plaisir de vous retrouver dans cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue, les titres. Dans son meeting de commémoration de la libération de Kidal, le président du M5 RFP, Dr Shogel Kokalamaïga, Premier ministre de la Transition, s'est exprimé lors de cette cérémonie au CICB. Vous en saurez plus dans cette édition. La direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, a fait le point des opérations menées par les FAMA courant octobre 2024. Et selon le chef de la DIRPA, les opérations aériennes ont permis de neutraliser plusieurs éléments des groupes armés terroristes. Les sinistrés de l'inondation du cercle de Molobala ont retrouvé la joie depuis le 8 octobre dernier. Pour cause, ils ont reçu les dons collectés par les ressortissants du cercle pour atténuer leurs souffrances. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à tous aux informations. L'élection a été reportée unilatéralement sans débat au sein du gouvernement. J'ai appris cette information dans les médias plus tôt. Ces propos sont ceux du Premier ministre de la Transition, Dr Shogel Kokalamaïga, également président du comité stratégique du M5 RFP, de sa tendance à l'occasion du meeting de commémoration de libération de Kidal et de clarification du processus de transition au Mali. La cérémonie s'est tenue le samedi 16 novembre 2024 au Centre international de conférence de Bamako, CICB, devant des centaines de ses partisans. Les détails avec Amadou Diarra. Comme prévu, le meeting de commémoration de libération de Kidal et de clarification du processus de transition au Mali du M5 RFP, Tendance Shogel Kokalamaïga, a eu lieu le samedi dernier. Devant des centaines de partisans mobilisés pour la circonstance, le président du comité stratégique, Dr Shogel Kokalamaïga, habillé en soldat de deuxième classe, fait des critiques à peine voilées, notamment le report de l'élection apprise par les médias. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander à tous les ministres, il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez, l'important c'est d'avoir un pays. Est-ce que vous savez que cette patience, certains ont compris que c'est de la faiblesse. Ces personnes ne comprennent pas, ces personnes ont peur, ces personnes sont opportunistes, mais ils n'ont rien compris. Nous sommes habitués à nous battre politiquement depuis 50 ans. Nous avons la capacité de discernement pour faire la part entre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, c'est d'aider les forces armées maliennes pour retrouver un pays. Pendant ce temps, il y en a qui sont dans des jeux politiques à Bamako pour mélanger tout ce que le peuple a demandé. Il enfonça le clou en dénonçant la violation des recommandations des assises nationales. Au lieu de la réduction du nombre de partis politiques dans notre pays, on assista à la création d'une centaine entre 2021 et 2022. 200 partis dans une population de 22 millions. De 1991 à 2021, en 30 ans, il y a eu 200 partis. Est-ce que vous savez qu'entre 2021 et 2022, après les assises, 100 partis ont été créés. Les récépissés ont été donnés à 100 partis. Pourquoi faire? Là encore, j'ai dit aux camarades du M5, patience, patience. Après ces critiques, voire des attaques contre ses partenaires militaires, à quoi peut-on s'attendre désormais entre les deux camps? En tout cas, selon Shogel Kokalamaïga, la porte est ouverte à ceux qui aspirent à un Mali nouveau, Mali Croix. La direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, a organisé ce lundi 18 novembre 2024 sa traditionnelle conférence de presse mensuelle
faisant le bilan détaillé des opérations menées par les forces armées maliennes FAMA au cours du mois d'octobre. 44 frappes aériennes, neutralisation des éléments du GATT, interpellation de suspects, saisie des armes de guerre sont entre autres pertes infligées aux groupes armés terroristes à travers le pays. Loulma Dibaté pour les détails. Le mois d'octobre a été marqué par une intensification des efforts pour contrer les menaces posées par les groupes armés terroristes dans le pays. Lors de cette conférence, le chef de la DIRPA a fait état d'un bilan globalement positif, soulignant que des opérations menées sur le terrain ont produit des résultats encourageants. Cela traduit une volonté affirmée des FAMA de neutraliser efficacement les positions occupées par les groupes armés dans les zones de conflit. Les FAMA maintiennent l'initiative sur le terrain avec la recherche et la destruction des groupes armés terroristes et leurs sanctuaires. 17 reconnaissances offensives contre le GATT, 44 frappes aériennes, 6 attaques contre les FAMA, dont 2 aux obus, 6 incidents EEI et 4 interpellations ont été enregistrées au cours du mois d'octobre 2024. Malgré ces incidents qui se sont passés, la situation reste favorable à nos forces. Cette diminution du nombre d'attaques et d'incidents EEI par rapport au mois de septembre résulte de la pression que les FAMA exercent sur les groupes armés terroristes depuis un moment, et cette pression s'explique par la neutralisation des GATT et la destruction de leurs sanctuaires. Outre les opérations exécutées dans les centres, l'Est et Sud du pays, les FAMA ont subi 4 attaques directes accompagnées par divers incidents rencontrés au cours de leurs opérations. Il s'agit de l'attaque contre une patrouille de Tomiyan tombée dans une embuscade le 9 octobre. Le 18 octobre, l'attaque du poste de Ti, comme je le disais tantôt, dans le cercle de sang. Et le 21 octobre, le détachement FAMA de Djoura qui vient pour la sécurisation de la foire hebdomadaire de Djoura a été prise à partie également. Et le 23 octobre, le détachement FAMA de Bankas est tombé dans une embuscade. Les forces armées maliennes poursuivent leur engagement total dans des opérations visant à instaurer un climat de sécurité durable dans le pays, renforçant ainsi l'espoir d'un avenir paisible pour la population. La vigilance des douanes maliennes a une fois de plus porté fruit. Elle a permis à l'antenne de ciblage de la direction du renseignement et des enquêtes douanières, une cellule spécialisée placée à l'aéroport de Bamako, de mettre la fin ce lundi 18 novembre 2024 sur 2 paquets contenant la faramineuse somme de 1 270 000 €, soit plus de 800 millions de francs CFA, et interpeller des suspects. À l'instar des autres pays africains, le Mali, à travers l'Institut national de la statistique, a commémoré la 34e édition de la Journée africaine de statistique. Célébrée le 18 novembre de chaque année, cette journée vise à sensibiliser l'opinion publique sur le rôle de la statistique dans le développement socio-économique d'un pays en tant qu'outil d'aide à la prise de décision. Le compte-rendu est signé Bakari M. Sidibé, Fatoumata Dambélé. La 34e édition de la Journée africaine de la statistique est célébrée cette année au Mali sous le thème « Soutenir l'éducation en modernisant la production des statistiques adaptées à ses besoins ». Un choix qui n'est pas fortuit selon les spécialistes du domaine. Cet effort de modernisation garantit que les données statistiques sont non seulement complètes, mais également adaptées aux résultats éducatifs spécifiques, ce qui permet d'identifier les lacunes en matière d'accès, de qualité et d'équité. L'importance des statistiques dans l'identification des problématiques relatives à l'éducation était au centre des débats. Une occasion pour les spécialistes de rappeler, malgré les difficultés, l'importance des données statistiques dans le développement d'un pays. En modernisant nos systèmes de production statistique, nous soutenons
les décideurs politiques, les pédagogues et les chercheurs pour mieux comprendre les réalités de nos systèmes éducatifs, identifier les défis et mettre en œuvre des politiques efficaces. L'Institut national de la statistique est résolument engagé à produire des statistiques éducatives de qualité et répondant aux besoins spécifiques de notre pays. Le représentant du groupe Ecostat, au nom des partenaires techniques et financiers, a réaffirmé son accompagnement pour la production des données statistiques fiables. Le groupe des partenaires techniques et financiers du groupe développement Ecostat, que je représente ici, ne ménage aucun effort pour appuyer le système statistique national dans la production de données de qualité, notamment à travers l'axe développement des statistiques de qualité et de ses plans de travail annuels. Pour soutenir l'activité statistique, le gouvernement du Mali affiche une volonté politique à travers des actions concrètes. C'est à juste titre que le gouvernement du Mali a engagé les travaux d'élaboration d'un document stratégique de développement du pays intitulé La Vision 2063. L'éducation de qualité et équitable est une garantie sine qua non de réalisation de cette vision. De même, des données de qualité couvrant les indicateurs de tous les secteurs de développement est un passage obligé. La journée africaine de la statistique a été instituée en 1990 par la conférence des ministres chargés de la planification économique et du développement des pays membres de la Commission économique des Nations Unies. La visite des stands a marqué la fin de la cérémonie d'ouverture de cette 34e édition. Après un mois de quête, la cellule de crise des ressortissants du cercle de Molobala a acheminé les dons reçus pour atténuer la souffrance des victimes des inondations dans la localité. La cérémonie de répartition des dons composés de vivres et de non-vivres a eu lieu le samedi 16 novembre 2024 à Molobala. L'occasion a été mise à profit pour demander le soutien des organisations humanitaires et les personnes de bonne volonté. Gabriel Keita, de retour de Molobala, nous fait le point. Après les pluies diluviennes du 8 octobre dernier, qui a détruit tout sur son passage dans le district de Molobala, les premiers dons reçus par la cellule de crise de Molobala à Bamako au profit des victimes d'inondations ont été acheminés à Molobala et distribués au Sinis. Aujourd'hui, nous sommes dans la réalité dans mon village à Molobala ici. Alors donc nous sommes venus avec le peu que nous avons eu comme vivres, comme les tissus, les habits des enfants, les sacs écoliers que les gens nous ont beaucoup aidés à Bamako et dans les mosquées et des grandes personnalités qui nous ont aidés. Et voilà, on les a rassemblés et aujourd'hui nous sommes venus remettre ce don à notre peuple, à notre population, à nos parents. Et notre culture, c'est la culture du coton. Aujourd'hui, les maisons sont cassées. Vous voyez, les maisons sont cassées à peu près à 70% le village. Alors, donc, pour éviter l'exode, nous demandons aux gens de bonne volonté vraiment de nous secourir. Profitant de cette occasion, la population ainsi que les ressortissants de la localité ont remercié les personnes de bonne volonté qui ont pensé à eux dans cette circonstance difficile-là. Aussi, les sinistrés et les autorités municipales de Molobala ont attiré l'attention des autorités sur leur situation. Vraiment, je suis pauvre et je n'ai pas de moyens de reconstruire ma maison. Je demande de l'aide aux ONG et aux personnes de bonne volonté parce que tous mes enfants sont en situation de handicap. Je suis très contente aujourd'hui. Je salue les bienfaiteurs pour leur aide. Sinon, il y a eu beaucoup de dégâts dans notre localité. Il y a eu beaucoup de pertes. Mais Dieu merci, on n'a pas eu une perte de vie humaine. Mais les logements, les matériaux, les animaux ont été saccagés. Vraiment, nous sommes dans ce problème. Non, je suis très satisfait. C'est pour ça que je dis que je suis fier de mes ressortissants, de ce qu'ils ont fait. Ils ont amené du vivre, ils ont amené des habillements, donc c'est le souhait. Vraiment, je remercie infiniment l'association.
Depuis le début de cet incident malheureux, l'administrateur général du groupe Renouveau, Malakati Dao, est resté mobilisé aux côtés de la cellule de crise de Molobala. En guise de reconnaissance, la cellule lui a décerné une attestation de reconnaissance. Une visite guidée des endroits dévastés par les eaux ont mis fin à la cérémonie de distribution des dons. Direction la 3e région, plus précisément dans la commune rurale de Zanferebougou, cercle de Sikasso, où la journée internationale de la femme rurale, couplée à la journée mondiale de l'alimentation, a été célébrée hier dimanche 17 novembre. Il s'agit à travers cette célébration de l'association professionnelle des femmes rurales de la région du Sikasso et ses partenaires de donner aux femmes et aux jeunes filles les moyens d'assurer leur autonomisation dans l'obtention des terres, d'où le thème « L'accès à la terre sécurisée par les agricultrices est essentiel pour leur autonomisation ». Idrissa Diallo pour les détails. Après Niena en 2022 et Kafana en 2023, c'est Zanferebougou qui a abrité la journée internationale de la femme rurale couplée à la journée mondiale de l'alimentation. L'objectif est de rappeler le rôle des femmes en général et particulièrement les femmes rurales dans le développement socio-économique du pays. Cette journée est l'occasion pour tous les acteurs de réfléchir sur la problématique des femmes rurales. Il s'agit également d'informer la population en général et en particulier les femmes rurales sur l'opportunité de création d'emplois en milieu rural. D'échanger sur les contraintes rencontrées dans la chaîne de valeur des produits agricoles. Les partenaires ainsi que les autorités locales ont salué l'initiative à sa juste valeur tout en insistant sur la place des femmes dans le développement communautaire. L'Asprofer et le projet d'Outoloma comptent sur votre accompagnement pour l'autonomisation socio-économique et le bien-être des femmes rurales. J'ose croire à votre accompagnement sans faille pour la mise en œuvre de 13 projets d'affaires au profit des 9 coopératives qui sont en cours d'approbation. La contribution de la femme aux actions de développement est fort appréciable. Et cette contribution peut et doit être améliorée. Et c'est là la signification de la journée internationale de la femme rurale. Le thème national choisi cette année est rôle et place des femmes rurales dans la construction du Mali nouveau. Ce thème nous interpelle tous à entreprendre toute action favorisant une meilleure représentative et une bonne contribution des femmes rurales dans le développement du Mali courant. L'occasion a été mise à profit par les femmes rurales d'évoquer des difficultés qui rendent difficile leur épanouissement, surtout leur accession aux terres sécurisées. En prélude de cette célébration, des femmes agricultrices ont été formées à la fabrication du compost fumure organique, la remise des kits agricoles, notamment des intrants bio-organiques et la visite des stands ont mis fin à la cérémonie. La cérémonie de lancement officiel de l'association Perspective Sahélienne a eu lieu ce samedi 16 novembre à Bamako. S'inscrivant dans une dynamique d'amitié et de coopération entre le peuple malien et la Russie, cette initiative vise à promouvoir le développement durable et le bien-être des communautés locales. La cérémonie qui a rassemblé des représentants du gouvernement malien, des membres de la communauté russe ainsi que des acteurs de la société civile a été l'occasion de présenter les objectifs et les ambitions de l'association. Lolmadi Baté nous revient. L'association Perspective Sahélienne se veut un pont entre deux nations, promettant ainsi un avenir où le développement durable et la coopération internationale prendront le devant de la chaîne. Avec une base solide d'amitié entre le Mali et la Russie, l'association Perspective Sahélienne aspire à devenir un véritable catalyseur de changement et d'amélioration pour tous. Pour ce faire, l'association prévoit d'intervenir dans plusieurs domaines essentiels.
c'est tout d'abord d'amener un éveil de conscience au niveau de la jeunesse malienne, d'apporter notre contribution à la construction du Mali à travers des actions humanitaires et parallèlement offrir des opportunités de réelle formation, parce que c'est ce qui manque pour la plupart de la jeunesse malienne, offrir des opportunités de réelle formation à toute la jeunesse malienne, où qu'il soit. À 4 mois du début de nos activités, nous avons fait plus de 20 activités solidaires et créatives et récréatives aussi. Nous évoluons dans la santé, dans la culture, dans le sport, dans l'éducation et aussi dans l'humanitaire de façon générale. Le représentant de l'ambassade de Russie au Mali a souligné à l'occasion l'importance d'une telle association pour renforcer les liens entre les deux nations. La Fédération de Russie a toujours fait l'accent sur les actions humanitaires entre nos deux pays. Comme l'a remarqué le président de l'association, Mamadouba, la jeunesse, c'est le futur de tous les pays. La Fédération de Russie et avant l'Union soviétique ont apporté beaucoup d'apports et d'influence à la formation des jeunes du Mali. Pour le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, cette nouvelle initiative est porteuse d'espoir. Les différents projets annoncés visent à répondre à des besoins concrets et à renforcer la résilience des communautés face à divers défis. Cette association vient à point nommé. Le Sahel est un véritable carrefour de culture et de richesse culturelle qui fait face à des défis multiples, notamment le changement climatique, les conflits, le djihadisme aujourd'hui. Si la perspective sahélienne s'engage à promouvoir des solutions innovantes et inclusives en réunissant les voix de la société civile, des communautés locales, des autorités et des partenaires internationaux, à travers la Russie, nous ne pouvons que nous recevoir et nous rendre vraiment heureux par rapport à cette initiative. Bon vent à l'association Perspective Sahélienne et aux communautés qu'elle s'apprête de servir. Actualité dans un autre registre dans le cadre de sa stratégie d'expansion sur le marché de l'art, du design et de la décoration, l'entreprise Fofi Industrie a participé à la première édition du Salon des arts, du design et des décorations tenu à Bamako du 13 au 17 novembre 2024. C'était une occasion pour l'entreprise leader dans le domaine depuis 30 ans d'exposer sa gamme de créations. Bakariam Sidibé, compte rendu. Du 13 au 17 novembre, l'entreprise Fofi Industrie a pris part à la première édition du Salon des Arts, du Design et des Décorations qui a réuni au Centre international de conférences de Bamako de nombreux professionnels du domaine venus de partout à travers le pays. Une occasion pour Fofi Industrie d'exposer sa gamme de créations, à renforcer son image de marque, mais aussi de nouer des relations avec des créateurs, des fournisseurs, des distributeurs et des revendeurs. Pour montrer au secteur privé malien et pour montrer au secteur public, en l'occurrence l'État, les ministères, tous les départements étatiques, privés, parapublics, que Fofi ne fait plus que des matelas, que Fofi ne fait plus que des cuves. Nous sommes allés un peu plus au-delà de tout ça et depuis une dizaine d'années, nous avons ouvert un grand atelier de menuiserie-tapisserie. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui de meubler, de confectionner des meubles qui n'ont rien à envier aux meubles importés. Des sculptures, des objets de décoration, des meubles et des accessoires design ont été mis en avant par les professionnels de Fofi Industrie pour illustrer la diversité des offres de l'entreprise. Le salon a ainsi permis aux visiteurs de découvrir le savoir-faire des entreprises locales, plus précisément celui de Fofi Industrie dans le domaine de l'art. C'est pour ça que nous sommes venus présenter, exposer, pour qu'eux-mêmes ils aient l'occasion d'apprécier ce que nous faisons, eux-mêmes ils aient l'occasion de voir, n'est-ce pas, et d'apprécier et puis de juger par eux-mêmes tout ce qui concerne notre savoir-faire. Donc les entreprises maliennes au jour d'aujourd'hui ont la possibilité de faire beaucoup de choses. Donc vraiment les Maliens, je demande aux Maliens de faire confiance aux entreprises maliennes
de jouer leurs responsabilités sociales face à la promotion et à la pérennisation, au développement des entreprises locales. Pour encore montrer à notre clientèle que nous répondons toujours à leurs demandes, nous répondons toujours à leurs besoins et à l'innovation pour davantage les satisfaire. La participation de Fofi Industries à cette première édition du Salon des Arts du Design et des Décorations a permis de renforcer sa position de leader dans le secteur du design et de la décoration au Mali. L'association IGDASH des femmes de Ménaka et l'association Citoyen Modèle ont organisé le samedi 16 novembre dans un hôtel de la place une cérémonie d'hommage et de reconnaissance à Madame Soyata Maïga, ancienne magistrate, avocate inscrite au barreau du Mali. Cette cérémonie vise à célébrer la bravoure et le dévouement du récipiendaire. Omar Koïta, Ibrahim Daou. Chevalier de l'Ordre national du Mali, Maître Soyata Maïga s'est toujours battu pour défendre les droits des personnes défavorisées et l'État du Mali. En reconnaissance de tous ses efforts, l'association INDA des femmes de Ménaka et l'association Citoyen Modèle ont décidé d'élever Maître Soyata Maïga au titre de Citoyen Modèle. Comprenez-moi donc pourquoi le choix de notre organisation et celui du comité de validation s'est porté sur celle qui a répondu favorablement à l'appel des concitoyens et à la nation, tant dans sa vie professionnelle que dans divers secteurs. Maître Soyata, cette brave dame présente sur tous les fronts au bureau, le citoyen modèle a eu un autre nom, une Amazone du développement. Depuis son enfance à nos jours, Maître Soyata a rendu de nombreux services à notre communauté et particulièrement aux jeunes, femmes et enfants. Toute la population de Ménaka est fière d'elle et la remercie. La chefferie traditionnelle de la commune de on remercie la chefferie traditionnelle de la commune de pour la distinction. Maître Soyata Maïga, plusieurs fois récompensé à l'échelle nationale et internationale, mérite cette reconnaissance selon ses anciens collaborateurs. Malgré le poids inexorable de l'âge, tu continues à te battre pour tes convictions et tes idéaux. Et je puis rappeler qu'au moment où les habitants de la commune 2 de Bamako et tes parents de Ménaka t'honoraient, tu étais encore en mission. Tu étais encore en mission dans la corne de l'Afrique. Émis par cette reconnaissance, Maître Soyata a remercié les organisateurs de cette journée de reconnaissance et promet d'œuvrer encore plus pour le développement du Mali. Je pense qu'il est très important ce message-là de l'association Citoyen Modèle. Et surtout, ce qui m'a fasciné, c'est l'accompagnement des légitimités traditionnelles. C'est ce que j'ai retenu de mes différents parcours. Chaque femme, chaque homme que j'ai rencontré est un trésor. C'est un trésor. Il faut être patient, il faut être déterminé, il faut être organisé et le reste suivra. Cette cérémonie de reconnaissance a pris fin par la remise des récompenses à la récipiendaire. Ainsi prend fin ce journal. Au plaisir de vous retrouver demain à 19h, toujours sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi.